Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour décembre 2021, dernier mois de l'année. Alors, en même temps que nous arrivons au dernier mois, le nœud du destin qui était positionné en Gémeaux va sortir à partir de janvier, il va rentrer en Taureau. Parce qu'il faut savoir que les nœuds du destin, les nœuds lunaires comme on les appelle, tournent à l'inverse du zodiaque. C'est-à-dire que dans le zodiaque, le taureau, ensuite vous avez le gémeaux, ensuite vous avez le cancer. Et dans les nœuds lunaires, vous avez le gémeaux et ensuite vous avez le taureau. Donc il redescend, c'est comme une rétrogradation, vous voyez. Et donc là, il est positionné dans le premier décan des Gémeaux. C'est un changement de destinée. Il y a une réactivation karmique qui se fait. D'ailleurs, ça a été pour tous les Gémeaux. Ça fait un an et demi à peu près que ça dure. Et à partir du début d'année, il passe sur le dernier décan du Taureau. Donc, il quitte le signe, il quitte cet axe. Et il se trouve qu'actuellement, la pleine lune de la fin du mois, alors certes, elle est sur le dernier décan des Gémeaux, mais c'est l'axe aussi lune Gémeaux, soleil Sagittaire, c'est un peu l'axe Gémeaux Sagittaire que nous avons dans le ciel. Donc ça va être intéressant de faire la corrélation, mais ça nous en parlerons plus tard puisque la pleine lune est le 27 décembre. La nouvelle lune en Sagittaire, elle, est beaucoup plus près du nœud sud, c'est-à-dire le nœud opposé au nœud nord, qui est en Sagittaire et qui est à 12 degrés. Donc, elle est proche du nœud. Donc, elle est sur le passé, ce qu'on a appris du passé et ce qu'on doit en tirer comme leçon. En tout cas, c'est ça qui va être malgré tout sur cette nouvelle lune ce que les Gémeaux ont à en comprendre au niveau de tout ce qui est enseignement de vie et il faut qu'ils adhèrent à une nouvelle philosophie de vie et qu'ils élargissent leur perspective pour pouvoir continuer à avancer et pour changer ce karma, laisser derrière eux tout ce qui a pu les freiner dans leur vie, tout ce qui a fait qu'ils ont eu peut-être une vie qui ne leur a pas convenu, qui n'était pas à la hauteur de leurs ambitions. Et Dieu sait si les Gémeaux ont parfois des grandes ambitions. Ils ont, comme les Sagittaires, ils voient souvent grand. Certains Gémeaux ont ce côté un peu mégalomane de voir toujours grand. J'en ai connu pas mal qui étaient comme ça. Donc voilà, on est dans cette configuration-là et on est plutôt dans une phase, en plus donc le 4 décembre, d'une phase d'apprentissage. D'autant plus donc, que les planètes en Sagittaire sont positionnées dans votre maison 7, la maison du couple, la maison du partenariat, des associés, de la vision des autres qu'ils ont sur vous. Voyez l'image que vous donnez aux autres. Donc c'est vrai qu'avec le soleil en Sagittaire, Mercure qui rentrera en Sagittaire autour du 13 décembre, on est dans cette configuration-là. Mercure est encore en Sagittaire actuellement. Donc c'est vrai on est dans un mouvement et à partir du 14 décembre, Mars rentre en Sagittaire. Donc il y a un certain nombre de choses, ou en tout cas les projecteurs vont se positionner sur votre maison 7, votre maison du couple, des associations, dénouement. Alors pour certains, ça va être une séparation, séparation de couple, séparation d'association, euh, et d'autres, construction de couple, construction d'association. Vous voyez ce côté paradoxal. Et ce qui va se passer est justement, comment dirais-je, significatif pour votre avenir, en tout cas significatif sur ce changement karmique très important. Donc ça, c'est une première chose. Les planètes en Capricorne ne sont pas particulièrement en harmonie avec vous. C'est vrai que la saison du Sagittaire est beaucoup plus puissante puisqu'elle correspond à votre pendant, c'est la maison 7. Et elle est importante pour vous, en tout cas les périodes où le Sagittaire est aspecté. Le Capricorne est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la mort, de la perte, du gain d'argent aussi, des héritages. C'est la planète, le secteur de la transformation aussi. Donc c'est une époque, alors Vénus étant positionnée dans votre maison 8, une transformation de votre vision de l'amour ou de votre relation amoureuse. Les planètes en Verseau sont très en harmonie avec vous.
et elles sont positionnées dans votre maison 9, qui est votre maison de la spiritualité. On voit que c'est une époque très importante, là, ce mois-ci particulièrement, puisque Jupiter va sortir de votre maison 9, il va partir sur la maison 10, qui est la maison de la carrière sociale. Bon, il va être beaucoup plus aspecté sur janvier, bien entendu, puisque Jupiter sera bien installé en poisson. Mais pour le moment, il est positionné dans votre maison 9, qui est la maison de l'enseignement, justement de l'étranger, de tout ce qui concerne une vision beaucoup plus large de votre avenir. Donc on est dans une période d'expansion très importante et d'élévation au niveau spirituel. Jupiter dans votre maison 9, c'est quand même un aspect de protection divine très intéressant. Donc comme je vous l'ai expliqué, le poisson est positionné dans votre maison 10, donc Neptune y est déjà. Il faut faire très attention à tout ce qui est professionnel, qui peut, en tout cas si c'est... justement, on parlait d'association ou autre, où il peut y avoir beaucoup d'illusions et des illusions derrière. Ça sera peut-être un peu mieux quand ça sera Jupiter, qui est quand même beaucoup plus terre à terre, plus intéressant, il va amener beaucoup plus de chance. Neptune en poisson, c'est tout bon, tout mauvais. Soit c'est très chanceux, soit ça peut amener des trahisons, des choses comme ça. C'est peut-être plus particulièrement positif pour tous les métiers médicaux, par exemple. Si vous êtes Gémeaux, que vous êtes dans l'environnement médical, c'est une période de croissance très importante. Voilà, bon, Uranus est positionné dans votre maison 12, donc il peut y avoir des épreuves dans votre vie qui vous tombent dessus, que vous n'aviez pas prévues, en tout cas où ça vous implique beaucoup et ça touche particulièrement le début du deuxième décan et la fin du premier. Voilà pour les explications astrologiques. Bon, n'oubliez pas que la nouvelle lune, le 4 décembre, donc demain, est très importante pour vous les Gémeaux. Alors, voyons un peu ce que nous disent les oracles pour voir s'ils confirment un petit peu ce que disent les astres. Justement, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est un oracle très positif. Il est protecteur. Il vous demande justement de suivre la guidance du ciel. Il vous dit de croire en votre bonne étoile. Il faut savoir quand même que toutes les planètes en Sagittaire amènent cette dimension beaucoup plus philosophique, spirituelle qu'amène donc le Sagittaire. Et les planètes positionnées dans votre maison 9, qui est la maison aussi du Sagittaire, amènent ce côté protégé, guidé, intuitif, qui fait que on va sur la bonne voie. Donc c'est plutôt pas mal pour les Gémeaux. On est quand même très guidé, on est très intuitif. N'oubliez pas que le Gémeaux est dirigé par Mercure, qui est malgré tout le messager du ciel. Or, si on se réfère à ce que nous disent les astres, Mercure est en Sagittaire jusqu'au 13 décembre. Donc, c'est très important de voir les messages que vous avez, tout ce qui est intuitif. C'est une période très, très intéressante. Donc, les étoiles amènent quand même l'épanouissement, la réussite, la chance, les cadeaux célestes. Donc c'est une période d'épanouissement amoureux, de mariage, de célébration, de notoriété pour les artistes, d'explosion par rapport à un projet que vous pouvez avoir. La notoriété, la mise en avant, ça peut être la promotion. Vous voyez, c'est plutôt du plus, quoi. Vous êtes dans une période de réalisation intéressante au mois de décembre. De toute façon, lorsque c'est la saison du Sagittaire, c'est toujours très intéressant pour vous. Au niveau du travail, c'est le livre. Le livre représente vraiment ce Sagittaire. Ça représente aussi les planètes qui sont dans votre maison 9 et un peu le Gémeaux quand même, qui est quelqu'un qui est très curieux, qui aime apprendre, qui aime tout ce qui est intellectuel aussi, même si parfois il est très agité et qu'il a du mal à la concentration. C'est quelqu'un qui est curieux de tout, qui aime s'instruire, qui aime apprendre. Il est parfois vraiment très intello. Et là, le livre, c'est tout ce qui est scolaire, c'est les formations, c'est l'apprentissage, c'est la vie que l'on apprend, c'est tout ce qui est administratif. Ça peut être, vous pourriez avoir une très bonne nouvelle. Les étoiles et le livre vous amènent des bonnes nouvelles au niveau de quelque chose d'administratif peut-être que vous attendez, que ce soit juridique ou purement administratif. Ça peut être aussi
une réussite sur la demande, par exemple, d'un financement, d'un stage ou d'une formation. C'est la réussite d'un examen ou d'un concours. C'est le passage en classe supérieure. Voilà, c'est des bons résultats. Le livre, c'est quand même une période d'enseignement, quel qu'il soit. Une période où on voit juste parce que les étoiles vous guident de toute façon et vous donnent une vision assez claire de la vérité. Le livre peut représenter aussi un nouveau chapitre qui s'ouvre. Alors n'oubliez pas qu'effectivement, le mois de décembre, je crois au début janvier aussi, je n'ai pas vérifié, c'est la dernière course pour l'arrivée, c'est-à-dire où on va passer du nœud lunaire en Gémeaux au nœud lunaire en Taureau. Donc c'est vrai qu'on clôture quelque chose et on ouvre un nouveau livre qui en plus avec les étoiles vous augure un nouveau départ très intéressant, en tout cas protégé, guidé, plutôt un nouveau chapitre de votre vie protégé et qui sont en rapport avec vos désirs et avec ce que vous attendez de la vie. Donc je trouve ça très optimiste. Eh ben, on va continuer dans l'optimisme, hein. Au niveau de l'amour, c'est le trèfle à quatre feuilles. Donc on est toujours dans cette conceptualisation de la chance. Donc c'est vrai que nous n'avons aucun aspect du tout ni sur la maison 5. Vénus est en Capricorne, elle est beaucoup plus... elle est dans la maison 8. C'est la mort et la résurrection d'un amour, c'est la sexualité, la maison 8. Mais là, avec le trèfle à quatre feuilles, on a des chances, on peut être avec quelqu'un justement qui est né sous une bonne étoile, que vous rencontrez par le biais du travail, quelqu'un qui vous porte chance et qui vous ouvre la porte, c'est une chance amoureuse. Enfin, vous êtes plutôt dans une période plutôt faste où franchement tout vous réussit, donc que demande le peuple? Alors, il y a que pour la santé, c'est le singe. Alors, le singe, au niveau de la santé, c'est celui qui est, par période, prend des risques. Peut avoir des passages où on est très sérieux et des passages où on a décidé de faire un peu ce qu'on veut. Le singe aussi, c'est des problèmes de bras, de jambes, de tout ce qui est ossature. Vous savez, c'est l'agilité. Et c'est vrai que le Gémeaux et peut être très représenté par le singe. Pourquoi? Parce que le singe représente un peu le farceur, le joueur, celui qui vous manipule gentiment, hein. Et c'est vrai que le Gémeaux, et Mercure particulièrement, c'est un peu le bonimenteur, voyez? Celui qui s'amuse avec vous. Alors au niveau de tout ce qui est santé, ça peut être au niveau psychologique où effectivement on peut avoir des perturbations, on peut être aussi victime de quelqu'un qui vous manipule un peu, qui profite de vous, mais c'est surtout celui qui est agile, et dans l'agilité, ça concerne les mains, les bras, les jambes. Donc attention à tout ce qui est problème de dos, tout ce qui est problème qui pourrait réduire considérablement votre souplesse. Voilà pour les oracles. En tout cas, l'oracle du mar de café. On va parler du Tao. C'est l'attraction des opposés. Séduction, tentation, c'est la maison 8, hein. La maison 8, c'est cette séduction, c'est cette tentation. Rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle, c'est une fusion des corps, c'est une période très sensuelle aussi que vous allez avoir, et d'autant plus avec les planètes en maison 8, qui est la maison où il y a le Capricorne, mais c'est surtout Vénus en maison 8 qui peut amener une relation très charnelle, mais aussi très spirituelle, donc une fusion des âmes, une fusion des corps, un peu tantrique, quoi, donc vous allez avoir quelque chose comme ça, mais attention, qui peut être aussi une relation interdite ou cachée, qui est un peu en double vie. Au niveau des oracles d'intuition, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, ça me fait penser au livre, hein. Vous voyez, de l'oracle symbolique du mar de café. Regardez ce que ça vous dit. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. En fait, l'apprentissage, c'est les leçons de vie. Et c'est vrai qu'avec les nœuds lunaires dans votre signe, avec l'opposition, donc les nœuds sud en Sagittaire, et ce soleil qui éclaire le nœud sud, ce sont les leçons à apprendre pour justement partir sur de nouvelles bases qui seraient les bonnes. Et c'est ce qu'on vous dit. Soyez guidés, voyez, apprenez de vos épreuves pour laisser derrière vous tout ça, pour pouvoir partir comme neuf sur un terrain
qui a été nettoyé. Et c'est ça qu'on vous dit. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, même, et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça vous permettra de partir sur des bases saines. Et c'est exactement ce que vous dit le livre. Le livre était quand même positionné sur tout ce qui est professionnel et financier. Donc voyez les virages qu'ont pris votre vie professionnelle et voyez ce que vous pouvez en tirer de positif pour l'avenir. Au niveau du deuxième oracle d'intuition, c'est la communication. C'est amusant parce que la communication représente complètement le Gémeaux, puisque le Gémeaux représente la maison 3, qui est la maison, entre autres, de la communication et des petits déplacements. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Parler, agir, écouter, avoir des opinions, c'est exactement ce que le Gémeaux aime faire. Il aime apprendre, donc il écoute, il échange, il s'intéresse à l'opinion des autres, il rentre dans les débats. C'est un mercurien, donc c'est un intello, c'est quelqu'un qui a besoin de ça, donc il va falloir que vous travailliez votre communication, c'est certainement ce qu'on vous dit. Il est important, le défaut du Gémeaux, ça peut être son agitation, le fait qu'il peut s'emporter rapidement, et peut-être que là, il va falloir travailler l'échange, et peut-être être beaucoup plus posé. En tout cas, ce mois de décembre est un mois, vous allez avoir beaucoup d'échanges, et il va falloir travailler la communication, que ce soit à titre personnel, familial, ou que ce soit à titre professionnel. L'oracle de Denise Linn, c'est change, c'est le changement. Vous voyez, on voit c'est un peu comme un manège qui tourne, donc comme une roue de la fortune. Ce changement, c'est exactement ce que je vous disais. Les nœuds lunaires sont en train de changer, ils partent sur le taureau. Donc on sent que vous avez une destinée qui a bougé et qui est en train de bouger. Peut-être tout n'est pas terminé, mais en tout cas, vous rentrez dans une nouvelle époque de changement de vie, de bouleversement très important. On est dans cette configuration, voyez-le. Les planètes en Sagittaire ont accéléré le mouvement. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de façon très profonde. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette phase où on doit apprendre rapidement de ces épreuves pour pouvoir avancer et laisser derrière tout ce qui ne va pas. On va clôturer avec les messages de l'âme. C'est très amusant parce que vraiment, les oracles sont vraiment en corrélation avec vous et avec les astres. Regardez, c'est voyager. C'est exactement le soleil en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, Mars en Sagittaire. Le Sagittaire représente les voyages par l'esprit, les voyages physiques, mais de longue durée, alors que le Gémeaux, c'est plutôt les petits déplacements. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Une nouvelle destination, ce que je vous disais tout à l'heure, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, c'est exactement le Sagittaire. Hein. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Voyez comme cette activation des nœuds, avec le soleil qui est positionné dans votre nœud sud, c'est-à-dire votre nœud karmique, c'est le d'où vous venez, c'est ce passé qu'on laisse pour aller vers la nouveauté. Et on vous dit qu'effectivement, votre âme a besoin de changer de paradigme, a besoin de partir sur un nouveau voyage, de fonctionner différemment. Certainement avez-vous fait un gros travail d'introspection, d'évolution. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ce mois-ci, c'est le travail que vous allez faire en priorité. Vous êtes guidé, n'oubliez pas que vous avez les étoiles, vous êtes sur la bonne voie. Et en plus, ça va vous permettre de partir sur une nouvelle époque de votre vie qui est annoncée heureuse. En tout cas, en alignement avec vous, avec ce que vous voulez, ce que vous désirez, avec votre véritable personnalité, parce que vous serez beaucoup plus en accord aujourd'hui avec vous que ce que vous avez pu l'être jusqu'à présent. Donc, ce changement karmique est très important parce que ça vous aura permis de régler vos dettes, quelque part, vos dettes karmiques, bien entendu. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très très bonnes fêtes. Continuez à travailler, continuez à apprendre de vos épreuves. Allez vers votre authenticité, c'est ce qu'a besoin le Gémeaux. Apprenez, discutez, échangez, c'est très important, surtout qu'on nous a privés de tout ça, mais ce nœud lunaire en Gémeaux nous a appris aussi à resserrer les liens avec les gens qui sont importants pour nous, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune aussi pour demain, puisque nous sommes le 3 aujourd'hui, je suis un peu en retard, et je vous dis à très bientôt.